Comment vendre vos produits plus chers? Quand on est une entreprise ou quand on est un freelance, on a besoin de développer son chiffre d'affaires. Et pour ça, on a deux façons de le faire. Ou bien on vend plus de produits, ou bien on les vend plus cher. Pour vendre plus de produits, ça va demander beaucoup d'efforts. Ça va demander des efforts en termes de prospection commerciale. Peut-être des investissements publicitaires également. Il faut faire plus connaître son offre pour vendre plus. La deuxième façon, qui paraît plus séduisante, c'est de vendre autant de produits, mais de les vendre plus cher. Si on vend 10 produits à 10 euros, on a gagné 100 euros de chiffre d'affaires. Si on vend toujours 10 produits mais à 15 euros, cette fois on a gagné 150 euros, donc 50% de plus. Donc le plus simple pour développer son chiffre d'affaires, ce serait de vendre ses produits plus chers. Alors comment faire justement pour vendre ces produits plus chers? Parce qu'en même temps il y a la concurrence, parfois ils proposent le même type de prestations que nous. Comment faire pour mieux se positionner en termes de prix? Eh bien je vais vous raconter une histoire tout à fait véridique. J'habite dans un quartier touristique et à côté de chez moi, à 50 mètres, il y a un boulanger. Et ce boulanger vend ses croissants 4 euros. Eh bien, il y a la queue du matin au soir, surtout en période estivale quand il y a des touristes. Le magasin ne désemplit pas. À tel point que la dernière fois que j'étais acheté des viennoiseries, la gérante du magasin de vêtements à côté est venue faire un scandale à la vendeuse parce qu'il y avait tellement la queue devant la pâtisserie que du coup, les clients ne pouvaient plus rentrer dans son magasin à elle. Ça les amis, alors là, c'est le vrai succès. Dans le même quartier, à quelques centaines de mètres, il y a un autre boulanger. Lui, il vend ses croissants à 1 euro. Eh bien les amis, je peux vous dire qu'il n'y a pas la queue du matin au soir. Dans cette boutique, il y a un peu de clients, mais pas du tout dans les mêmes proportions que notre pâtissier qui vend ses croissants à 4 euros. Alors j'ai demandé à la manager, je lui ai dit, c'est quoi la rançon de votre succès? Parce que vous vendez des produits qui sont simples, des viennoiseries, vous les vendez beaucoup plus cher que vos concurrents, et chez vous il y a la queue et pas chez eux. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes référencé dans des guides, vous faites du marketing d'influence? Parce que la clientèle est très jeune. Et elle m'a dit, pas du tout, en fait, c'est voilà, l'emplacement, on est bien situé, et puis le bouche à oreille. Après, les gens nous connaissent, ils reviennent, ou alors les gens se passent le mot. Alors c'était intéressant comme explication, mais je me suis dit qu'il fallait creuser un tout petit peu plus, parce que ça me semblait un peu juste. Alors, comment fait ce pâtissier pour vendre ses produits 4 fois plus cher que ses concurrents, et qu'il ait autant la queue, alors que tous les gens disent qu'il y a de l'inflation et qu'ils n'ont plus d'argent, et que dans le même temps, il y a un autre boulanger à quelques mètres de là qui vend ses produits à 1 euro, et lui, il n'y a personne. Eh bien, on va regarder dans le détail. Premièrement, les amis, cette boutique utilise les codes du luxe. Voilà, les vendeuses sont habillées en noir, le cadre est très élégant, les produits sont présentés avec une belle pierre volcanique, voilà, c'est très joli, très feutré, il y a une petite lumière tamisée, donc déjà quand on rentre dans la boutique, on est tout à fait dans les codes du luxe. On a l'impression de rentrer dans un grand hôtel en fait, on a l'impression un peu de rentrer dans un palace très élégant avec des tons un peu sombres, un peu noirs, qui sont vraiment les codes du luxe. Deuxièmement, ils sont bien placés, ils ont un très bon emplacement. Ils sont dans un quartier très touristique, dans une rue où il y a du passage. Et autour, il y a plein d'hôtels avec justement leur clientèle cible, c'est-à-dire des touristes étrangers, jeunes et à fort pouvoir d'achat. Et ça, l'emplacement, les amis, c'est capital, bien sûr. Regardez justement Louis Vuitton, ils sont sur les Champs-Élysées. Ils ne sont pas dans une zone industrielle ou en banlieue parisienne. Louis Vuitton se met dans les endroits les plus magnifiques, les zones piétonnes, à Monte-Carlo, à Cannes, etc. Toujours dans de très beaux emplacements. Donc l'endroit où est située cette boutique, c'est aussi un des facteurs de son succès. L'autre boulanger est à quelques centaines de mètres, mais il est dans une autre rue qui n'est pas piétonne cette fois-ci, et puis il y a du trafic en voiture, alors que devant ce magasin, il y a des fleurs et c'est très joli. Troisièmement, ils ont un super service client. Voilà, c'est très joli, c'est très élégant, on a vraiment l'impression d'être dans un magasin de luxe. Vous voyez, par exemple, si vous allez au Galeries Lafayette ou au Printemps à Paris, les vendeuses sont très attentionnées, elles vous donnent vos croissants, vos pâtisseries avec un joli petit sac, voilà. C'est très joli, très coquet, très fin, très raffiné, il y a une belle attention. C'est pas du tout le fast-food où hop, vite, faut aller très très vite. Là, les amis, on prend son temps. Quatrième facteur du succès, c'est également la rareté. Le magasin, il ouvre à 8h45. Alors les gens, le matin, ils se lèvent des fois un peu plus tôt pour faire le petit déjeuner. Eh ben non, il faut attendre quasiment 9h avant de pouvoir acheter ses viennoiseries. Donc ce qui fait ce phénomène de rareté et d'attente, et ça fait qu'à l'ouverture du magasin, il y a déjà la queue quand les portes ouvrent. Et puis les produits sont limités. C'est-à-dire que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est la règle du premier arrivé, premier servi. Donc à la fin de la journée, il n'y a pas de stock à écouler, clairement. Il y a suffisamment de viennoiseries à peu près pour la journée, mais souvent il y a rupture. Sur les produits un peu emblématiques, souvent il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc les gens viennent très très tôt de peur de ne pas en avoir, et puis sont prêts à mettre le prix, ils ne regardent pas du coup à la dépense. Et dernier point, c'est que cette boutique fait également salon de thé. Mais alors les amis, il y a 2 tables et 4 chaises. Alors là encore, si on veut être tranquillement installé pour prendre son petit déjeuner, il faut venir très tôt,
Il y a ce phénomène de rareté, on veut absolument une place, et quand on est à table, les amis, les gens regardent moins la dépense, ils prennent pas juste 2 croissants ou un pain au chocolat, ils prennent également un café et un jus de fruits, et du coup, l'addition, là encore, augmente très fortement. Alors, tous ces éléments permettent d'augmenter la valeur perçue de ce produit. Du coup, le croissant à 4 €, dans un tel environnement, un si beau quartier, une si belle boutique, des vendeuses si attentionnées, tous les codes du luxe, le phénomène de rareté, font que le produit peut être vendu plus facilement à 4 €. Et puis il y a un dernier détail les amis, pas des moindres, c'est que le produit est joli. Le croissant, il est beau. C'est pas un croissant artisanal qu'on achète des fois en centre commercial, vous savez, dans des pochettes en plastique. Ils sont tout écrasés, ils ressemblent pas à grand chose. Ce croissant, il est joli les amis. Il est beau, il donne envie, voilà, il brille, il a une belle forme, il est bien rond. On sent qu'il est bien moelleux, bien croquant, bien chaud, et on a vraiment envie de le goûter. Alors on n'a presque pas d'ailleurs envie de le découper parce qu'il est tellement beau que ça fait presque mal au cœur tellement il est joli. Donc ce pâtissier a réuni toutes les conditions pour pouvoir vendre ses produits 4 fois plus cher que ses concurrents sans que ça gêne personne, sans avoir de problème d'inflation ou de pouvoir d'achat de la part des consommateurs. Toute l'année, il y a la queue devant son magasin. Alors, en tant qu'entreprise ou en tant que freelance, j'imagine que vous aussi vous aimeriez qu'il y ait la queue tous les jours pour acheter vos produits ou vos services et que les gens ne regardent même pas la dépenser. Ils seraient prêts à tout pour absolument acheter chez vous. Alors on va reprendre la recette magique de ce pâtissier et on va l'appliquer dans le cas d'une entreprise ou d'un freelance donc qui voudrait vendre ses produits et services. Alors premièrement, créez une image de marque forte. Commencez par soigner l'apparence de vos produits. Faites des beaux croissants, pas des croissants qui ressemblent à rien. C'est ce qui fait aussi la force des produits Apple, les amis. Les produits Apple sont des produits super performants, mais les gens ne les achètent pas forcément parce qu'ils ont les meilleurs processeurs, les plus rapides. Ils les achètent avant tout parce qu'ils sont jolis. Voilà. Avant tout, on s'achète un smartphone Apple parce que c'est beau, voilà, c'est élégant, et à la limite, qui coûte quelques centaines de plus qu'un téléphone, voilà, qui viendrait d'une autre marque concurrente, pose pas de problème aux consommateurs. L'iPhone est un produit qui se vend très très bien, comme des petits pains ou comme les croissants de mon pâtissier. Donc soignez l'apparence de vos produits, soignez également votre image de marque, votre charte graphique, voilà, aussi bien sur vos documents commerciaux que sur vos réseaux sociaux également. Soignez toute cette apparence, cette image que vous renvoyez au public. Si vous avez un site web, soignez son apparence également. Si vous avez un site web façon année 2000, vous allez perdre largement en crédibilité. Idem, si vous vendez des formations en ligne, donnez-leur un packaging, donnez-leur une image qui soit pro, qui donne vraiment envie, qui montre que vous êtes un vrai professionnel et qui est presque un effet waouh quand on voit votre page de vente. Alors donc une identité visuelle soignée va déjà premièrement vous démarquer de la concurrence, donner confiance et augmenter la valeur perçue de votre produit. Deuxièmement, créez une expérience client exceptionnelle. Personnalisez votre approche. Traitez chaque client comme s'il était unique. Traitez-le de manière singulière. Faites comme si c'était votre client le plus important. Voilà. Faites-lui vivre une expérience client exceptionnelle. Avec un service après-vente également qui soit du même niveau. Si vous êtes très bon dans la vente mais mauvais dans l'après-vente, il y aura un goût amer dans la bouche, on dira c'est un très bon vendeur, mais derrière dès qu'il y a eu un problème, il répondait plus, il n'a pas été réactif, ça c'est très très mauvais ensuite pour fidéliser. Donc le moindre problème, faites-leur vivre l'expérience service client Amazon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un souci avec Amazon, presque faites-le exprès d'avoir un souci avec Amazon. Vous allez voir le service client, il est waouh, 5 étoiles les amis. J'ai eu 2 fois des problèmes avec des produits Amazon, c'était pas de leur faute, c'était d'autres vendeurs. Ils ont géré ça les amis, mais à la vitesse de la lumière et j'étais tellement ébloui, je me suis dit waouh, j'ai presque plus envie d'acheter dans les autres commerces de quartier, j'ai presque envie d'acheter que chez eux tellement ils sont bons. Et je sais que si j'ai le moins de problèmes, ça va être traité tout de suite et on va pas me faire passer pour un voleur en disant vous êtes vraiment sûr que le produit vous l'avez pas reçu ou qu'il était cassé quand vous l'avez réceptionné? Non, tout de suite on est sur la confiance, ils nous disent d'accord, pas de souci, on corrige, on rempart, on le renvoie, etc. Parfait. 5 étoiles, faites vivre à vos clients une expérience service après-vente comme celle-ci. Troisième critère, utilisez les bons canaux de distribution pour vendre vos produits-services. Ce pâtissier à 4 €, il est dans une jolie rue, il est bien placé, et du coup, ça permet de mettre en valeur ce qu'il propose. Idem pour vous si par exemple vous êtes un formateur en ligne. Si vous mettez vos formations sur une plateforme de type Udemy, les gens vont sur Udemy pour le prix, ils veulent des formations à 5-10 €, pas plus. Donc sur ce type de plateforme, vous allez avoir vraiment du mal à vendre vos formations très chères. Idem si vous êtes freelance, des plateformes comme Malte sont très bien, mais le problème c'est que les gens vont souvent sur Malte pour trouver un freelance pas cher. Alors si vous êtes sur Malte, surtout ne vous différenciez pas par le prix, différenciez-vous par la qualité de votre service, la qualité de votre prestation. Beaucoup de clients vont acheter avant tout la qualité du service, pas le prix.
Le prix, s'il est moins cher, tant mieux. Mais avant tout, ce qu'on veut, c'est le service rendu. Si je contracte un freelance pour qu'il me fasse une page de vente, mon objectif, c'est pas combien il me coûte, c'est combien il me rapporte. Si je sais qu'il me coûte 100, mais qu'il va me rapporter 10, ok. Mais par contre, s'il me coûte 500, mais qu'il me rapporte 10 000, je préfère payer 500 et gagner beaucoup plus derrière. Donc attention les amis, sur les plateformes aussi de freelancing notamment, ou sur les plateformes de vente où vous placez vos produits, ne vous différenciez pas par le prix c'est secondaire. Vous voyez que les iPhones se vendent comme des petits pains, et pourtant c'est pas les moins chers du marché, bien au contraire. Mais les gens sont prêts à mettre le prix. Donc ne vous différenciez jamais par le prix, c'est sinon la pire des façons de faire dévaluer votre chiffre d'affaires. Quatrième point, misez sur la rareté. Et ça aussi, la rareté, ça marche très très bien en marketing. Mais là, on se dit, oh, j'ai que 3 jours, 2 jours, 24 heures, vite, il faut que j'achète tout de suite. D'ailleurs, vous le voyez, hein, souvent les produits que vous voyez sur YouTube, des fois quand il y a des pubs ou Instagram, c'est attention, offre limitée 3 jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de pression qui se met là, on se dit, je peux pas le laisser juste dans un onglet ouvert et puis j'y repasserai un jour, c'est-à-dire jamais. Et là encore, c'est une technique utilisée par Apple. Quand au mois de septembre, en général, à la rentrée, Apple fait la grande keynote pour présenter les nouveaux iPhones, ils vous les présentent mi-septembre, mais ils ne sont disponibles que mi-octobre. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre 1 mois, les amis. Et c'est sur précommande. Alors, les plus aficionados se précipitent sur la précommande pour les avoir tout de suite. Il y a ce phénomène de oh, je le veux maintenant. Vous imaginez, c'est comme un enfant, quoi. On lui met un super jouet sous le nez, puis après on lui retire, on lui dit tu l'auras au mois de décembre. C'est pas possible, l'enfant il va pleurer, il le veut tout de suite. En marketing c'est pareil, la rareté et l'urgence fonctionnent très très bien. Autre exemple, parce que je vous ai beaucoup parlé d'Apple, mais la marque Supreme, la marque de vêtements et de baskets. La marque Supreme, c'était des ventes exceptionnelles dans des endroits un petit peu select et juste sur invitation. Très peu de personnes savaient le jour où il y avait une vente. C'était réservé donc à des VIP entre guillemets. Il fallait être invité pour ça. Et les produits se vendaient très très cher. Voilà. Alors les produits, honnêtement, pour en avoir vu, c'est pas exceptionnel. Hein, c'est franchement bon, c'est des t-shirts quoi. Ok, super. Mais alors les gens qui avaient un t-shirt Supreme, c'était la classe mondiale quoi. Donc pareil, phénomène de rareté, d'urgence, d'exclusivité qui fait que Supreme a cartonné. Alors que s'ils les avaient vendus dans des boutiques normales, je suis quasiment sûr qu'ils n'auraient vraiment pas eu le même succès du tout. Alors voilà, en résumé, pour vendre vos produits plus chers, voici les critères à respecter. Créer une image de marque forte, hein, et ça passe par votre charte graphique, par l'apparence de vos produits, par l'apparence de votre site web ou de vos formations, voilà, de vos prestations. Ensuite, créer une expérience client exceptionnelle, depuis l'avant-vente, le moment de la vente ou l'après-vente. Voilà. Il faut que chacun de vos clients se sente comme un client premium, privilégié, unique. Ensuite, utilisez les bons canaux de distribution. Louis Vuitton n'est pas dans des zones industrielles. Vous aussi, les amis, choisissez les bonnes plateformes ou les bons emplacements pour vendre vos produits-services. Et ensuite, jouez sur la rareté. Créez ce sentiment d'urgence. Faites comme ces formateurs en ligne qui vous disent la formation, elle est disponible seulement 2 fois par an et attention, il ne reste plus que 3 jours. Après, je ne sais pas si je la rouvre dans l'année. Ils créent ce sentiment d'urgence. Les gens, ils ont tellement envie de se former et c'est important pour eux. Ils ne peuvent pas attendre 6 mois et tout de suite, ça déclenche la vente. Alors voilà les amis, j'espère que vous allez faire comme mon pâtissier, que ce que vous vendiez autrefois, votre croissant à 1 €, vous allez dorénavant pouvoir le vendre à 4 €. En tout cas, on a décrypté une recette qui fonctionne très bien. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des critères que vous appliquez déjà? Est-ce que vous allez mettre des choses en place? Voilà, donnez-moi un petit peu votre avis. Je serai ravi d'échanger avec vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications. Salut à tous!